Good morning, allez, Iden l'étudiera aujourd'hui le Nishmat, François Fragi, Ben Hana et Arav Asher, Ben Binyamin Zev. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah à contacter de 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Kilaim, Perek Aleph Mishnah Gimel. Alefet ve'anafutz, Akeruv ve'atrovtor, Ateradin ve'aleonin, Enam Kilaim Zebazeb. Aussi Rabbi Akiva, Ashum ve'ashumanit, Abatzal ve'betzaltzul, Atormus ve'plaslos, Enam Kilaim Zebazé. On a de nouveau une série de légumes, plutôt cette fois-ci je dirais plus des herbes, essentiellement des racines et des herbes, qui ne sont pas considérés comme Kilaim ensemble, soit, je l'ai dit, hein, on a les premières, je crois que ça va continuer jusqu'à la Mishnah Vav, après, encore même prête, Zain, quoi. Zain, ça va devenir, on va commencer un petit peu à parler des halachot. Pour le moment, on va découvrir dans toutes sortes de domaines, qu'est-ce qu'on considère comme deux espèces, qu'est-ce qu'on considère comme la même espèce, avec une petite mutation différente. On n'a pas de directive claire, c'est que des transmissions, et là le grand problème, c'est qu'on a même perdu un petit peu la transmission de tous les mots originaux qui sont utilisés. D'accord? Mais on a pour le moment, donc, à l'effet vanafutz, on a, je sais pas, alors là, on est dans la famille des radis. Probablement le nafutz, c'est une sorte de radis, comme il nous dit le Barthénora, minsnon, et l'effet, ça, on sait quoi, alors chez l'aftot c'est du navet, donc c'est du navet avec du nafutz, ça peut soit être du kohlrabi, ça peut soit être du radis, soit ça peut être quelque chose comme ça, en tout cas, on a, la Mishnah nous dit ça, que les deux ensemble, c'est pas kilaim, si tu veux, tu peux les planter un à côté de l'autre ensemble, les planter, les mélanger. De même aussi, à krov et à trovtor. Alors krov, on sait c'est quoi, le krov, c'est le chou. Et trovtor, eh ben, c'est une sorte de chou plus petit, avec des feuilles plus petites. D'accord? On a ensuite les atradin ve'aléonim. Alors, tradin, c'est le terrain, on le connaît lui. C'est les épinards, et léonim, on ne sait pas ce que c'est. De nouveau, il nous dit le Rambam, il nous rapporte le Rambam en arabe, le ktaf, et en laz, ça ne nous aide pas beaucoup plus. Sûrement une sorte de blette, j'imagine, qui sont deux espèces, mais en fait, elles sont considérées comme la même famille. Donc, il n'y a pas de kilaim pour les croiser ensemble, d'accord? Enam Kilaim Zebazé, ne sont pas considérés comme des Kilaim un avec l'autre, parce qu'elles sont la même famille. On a dit, c'est que des transmissions, parce que des fois, Khamim savait qu'elles ont soit le même goût, soit le même type de feuilles, la même contexture, et il y a certains signes qu'ils savaient que ça c'est considéré comme une même espèce finalement, avec deux mutations, donc il n'y a pas d'interdit de greffer ensemble, et d'autres qui sont considérés comme deux espèces distinctes. Ensuite, Ashum ve'ashumanit. Alors, Shum, et on a regardé, on a Shum Shumanit et Batsal Betsalsul. On a le Shum, bien sûr c'est l'ail. Et Shumanit c'est une sorte de petite ail qui pousse sauvagement, plutôt dans le désert, et qui est plus petit. La Mishnah, donc Rabbi Akiva ajoute que maintenant on va voir maintenant 3 paires de légumes ou de feuilles qui ne sont pas considérées comme kilaïm, mais sur ça la lacha n'est pas établie comme Rabbi Akiva. Mais en tout cas, le dit Shum et Shumanit. Cette taille-là est le petit taille que je ne sais pas à quoi il ressemble. Et de même aussi le batzal et betzaltzul. L'oignon et le petit batzal aussi, de nouveau, qui pousse de manière plus sauvage dans le désert, petit. Peut-être c'est une sorte d'oignon vert, je ne sais pas exactement. La Mishnah, elle va me dire que ça, cette fois-ci, et tormous et plasflos. Alors là, je ne sais pas c'est quoi le tormous. Le Rambam nous dit que même en arabe, ça dit tormous. Donc, si vous parlez l'arabe, ça peut vous aider. Et on a une autre sorte qui lui ressemble, c'est le plaslos. Et de nouveau, tout ça, Enan Kilaim Zebazé, selon Rabbi Akiva, toutes ces espèces-là ne sont pas, ces 3 paires d'espèces ne sont pas considérées comme Kilaim, et la halakha n'est pas retenue comme Rabbi Akiva sur ça, justement. Et il s'avère donc qu'effectivement ce sera Kilaim pour la halakha, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Salah.